Salut les gars, bienvenue à B is for Build. Aujourd'hui, nos pièces de panneaux de car ne sont toujours pas arrivées. Je ne sais pas ce qui se passe, ils étaient censés être ici hier. Alors, à défaut de cela, en raison du manque de panneaux que nous avons, j'ai d'autres pièces avec lesquelles j'ai envie de bricoler. Et donc, nous allons un peu attaquer le panneau latéral. J'ai des choses à réparer avec les soupapes de décharge. Nous avons des choses à faire avec les sièges. En gros, nous allons juste nous amuser. Nous allons nous amuser de manière productive, faire l'idiot et garder le ton léger. Nous allons garder le ton léger. Est un remplacement d'une pièce, dans la plupart des cas, pas vraiment endommagée du tout. C'est une petite partie inférieure de cette pièce, oui, que nous pourrions aplatir et le reste ne vaut rien. Il n'y a donc aucun moyen que je vais faire tout le travail, ce qui est comme enlever ce panneau et ensuite courir ce rail de cadre entier. Je ne vais pas faire tout cela juste pour réparer cette petite pièce qui ne fait vraiment rien. Donc c'était une perte d'argent. Parfois, ces choses se produisent lorsque vous apprenez, et cette pièce est une petite pièce magique qui est vraiment importante. Elle descend ici au fond, elle va se connecter quelque part à droite. Juste là, mais nous avons beaucoup à enlever, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans ça et commencer à découper une partie du mauvais métal. Le plus important cependant, c'est que sans notre peau externe comme guide, nous ne voulons pas enlever trop de métal. Nous ne souhaitons pas ajouter de métal pour le moment, ce qui nous met dans une situation délicate. Cependant, il y a du bon travail que nous pouvons effectuer principalement en enlevant le métal déformé ici que nous savons que nous allons reconstruire. Nous pouvons remodeler ceci, nous pouvons venir ici, et c'est essentiellement tout enfoncé en ce moment. Nous devons le pousser dehors. Alors ce que nous allons faire, c'est une extrusion de coffre. Commençons. D'accord, nous avons un peu nettoyé ici et nous avons exposé cette couture ici qui a un peu de séparation et nous allons ressouder un peu plus tard. Je voulais y sauter. Vous avez vu que j'ai enlevé le reste de l'ancien panneau d'aile que j'ai enlevé d'ici. Je voulais venir ici et commencer à retirer cela et travailler dessus, mais sans notre panneau d'aile de remplacement pour nous guider, pour nous montrer où nous essayons d'arriver. Et ce que nous faisons, tout ce que nous faisons maintenant ne sera qu'une demi-mesure. Une perte de temps. Nous verrons cela en détail après avoir récupéré notre peau externe. Il est donc temps de passer à la section du coffre. Je vais simplement prendre un marteau et commencer à repousser ce genre de choses, à couper la merde, et on verra jusqu'où nous pouvons aller pour sortir tout ça. Le vieux marteau n'a quasiment rien fait. Je ne comptais certainement pas simplement remettre cette section en place comme je le voulais. J'ai enlevé une partie de la ferraille inutile pour dégager le chemin. Je suis arrivé à de la tôle nue et quelques points clés à tirer. Je vais prendre le soudeur métal inerte gas pour souder quelques axes, puis utiliser un marteau à coulisses pour tirer des points et voir si on arrive à redresser ça tout en continuant à éliminer la ferraille inutile. J'ai fait des changements qui ont modifié certaines choses. Nous avons retiré beaucoup de mauvaises ferrailles. C'est plus flexible maintenant. Recréer cette zone la plus compactée, vous pouvez voir ce renflement qui a été compressé en un petit espace étrange. Je veux amener cette couture vers le bas où elle va. Elle descendra à plat et se remplira, puis nous ferons en sorte que cela se retrouve ici. Cela semblait commencer à sortir. Nous pourrions nous débarrasser de cette ferraille.
Je vais commencer à marteler depuis l'intérieur du coffre. Je pourrais sauter dedans et utiliser aussi mes pieds. Quels que soient les outils que vous avez. D'accord. Donc cette aile interne était pliée dans le mauvais sens, elle rentrait en réalité quand elle était censée monter, et elle avait de toute façon un tas de gouges dedans. Alors j'ai réfléchi une seconde et je me suis dit, je vais de toute façon réparer ça. Non pas le réparer, mais le remplacer. Alors pourquoi ne pas simplement le découper maintenant? Et cela rendrait toutes ces autres choses beaucoup plus faciles à plier. Maintenant que c'est sorti, j'espère pouvoir amener cette pièce ici, et toutes ces choses ici, etc. Plus je travaille sur cette chose, moins il en reste et je ne trouve toujours pas qu'elle a meilleure allure, mais de bonnes choses se passent, je vous le promets. Nous avons donc cette chose, nous mettons cette chose en forme, alors c'est, vous savez, à la fin, ça devrait ressembler davantage à ceci ici. Nous avons retiré un peu de ce mauvais métal. Je nettoyais cette zone pour récupérer la pièce inférieure, mais elle est irrécupérable. Nous allons donc couper ici et y souder une nouvelle pièce. Ensuite, nous allons nous focaliser sur la récupération de la pièce arrière. Je vais couper le long de cette couture ici et là, puis nous l'aplatirons. Et c'est exactement là que notre nouvelle pièce s'adapte, donc cela sera bien pour là. Donc oui, un peu plus de découpage du mauvais métal. D'accord, j'ai l'impression que ça commence enfin à avoir l'air un peu mieux. Voici donc la stratégie globale de ce qui se passe. J'ai redressé tout ça. Je vois maintenant précisément comment cela s'adapte ici et où cela va se connecter. Le bas du panneau car se connectera à l'extérieur. Le bas de cette pièce, le sol se connecte à cet endroit précis. C'est l'un des éléments que nous découvrirons après avoir installé cette peau externe. Donc, nous connecterons le sol ici. Une pièce reliera le reste de la baignoire intérieure et s'en occupera. Ensuite, une pièce de la bonne largeur pour correspondre à notre panneau latéral va partir d'ici et aller directement à notre panneau latéral tout autour jusqu'ici. Cela servira de passage de roue intérieure pour éviter les projections à l'intérieur du panneau latéral. Nous utiliserons cette pièce comme guide pour découper légèrement plus notre nouvelle pièce. Nous souderons ensuite les deux ensemble, reliant cette pièce à notre enjolivure, puis le tout à la peau extérieure du panneau latéral. Nous avons retiré une grande quantité de métal endommagé et établi un excellent plan pour le réparer. Je me sens plutôt bien à ce sujet. C'était vraiment des morceaux de métal difficiles à enlever. Nous apprenons des choses. Refaire cela me prendrait probablement une demi-heure, mais j'y ai passé 4 heures. Que la prochaine chose dont je veux parler, ce sont les vannes de décharge. Pourquoi? Parce que nous nous amusons aujourd'hui, et ils sont à l'envers. Ouais, je me suis dit, ah, tu sais quoi, le soufflage devrait aller vers le haut. Ce serait cool. Ça ferait plus de bruit et des trucs comme ça. Mais si une saleté quelconque s'envole d'ici ou quoi que ce soit et se retrouve coincé ici, même si lorsqu'il s'ouvre, il devrait définitivement expulser de l'air, je ne veux pas que de l'eau ou de la saleté ou de la poussière ou quoi que ce soit s'accumule ici et risque de pénétrer dans un système d'air. Donc ils sont à l'envers. Ces choses doivent pointer vers le bas. Donc je veux les retourner et ensuite, je veux entendre à quoi ils ressemblent. J'ai retourné les soupapes de décharge. J'ai mis le pare-choc juste parce que c'est amusant à regarder.
Nous faisons des choses amusantes aujourd'hui, alors je vais de l'avenir et apporter quelques ajustements à ceci. Nous allons en atmosphère totale, je ne suis pas sûr de la direction, mais nous l'aurons, je vais le découvrir. Je dois lire le manuel du propriétaire et devenir complètement atmosphérique. Cela rendra la voiture un peu riche, ce qui pourrait causer un retour de flamme qui est génial. Donc nous sommes prêts à partir à ce sujet. J'ai laissé la porte ouverte avec la batterie attachée toute la nuit, donc je ne suis pas sûr si la batterie va être morte ou non, mais nous allons essayer. Montons le volume et voyons à quoi ces choses ressemblent. J'en ai eu marre d'inhaler des gaz d'échappement. Il s'avère que vous ne pouvez pas entendre le son de la soupape de décharge lorsque vous n'avez pas de descente et pas d'échappement. Du tout. Tout ce que vous entendez, c'est le spool du turbo. Ah, ça sonne fantastique. Mais quand on ventile complètement, il y a un petit ralentissement après un peu de régime. C'est parce qu'il libère de l'air que la voiture pense déjà passer dans le système, donc elle fonctionne riche, trop de carburant, provoquant un petit feu de retour et malheureusement une sorte de lenteur. Cela n'arriverait probablement pas en marche, mais cela pourrait créer un superbe feu de retour. Le son est génial, mais il ne provient pas des soupapes de décharge. Je pense avoir obtenu mon titre aguicheur pour la journée. Il est l'heure de passer la vitesse supérieure pour la journée. Voici ma Lotus Evora, que nous avons reconstruite sur la chaîne, vous vous en souvenez peut-être. Une liste de lecture montre nos récents travaux sur cette voiture. En la conduisant, j'ai constaté un fort tremblement du volant. Chelsea et moi voulons la conduire à Noël car elle ressemble au Père Noël. Je pense que le tremblement est dû à un problème d'alignement, mais sans certitude. Je vais donc la soulever pour vérifier l'alignement, l'inspecter et la réparer. J'ai fait quelques découvertes intéressantes. J'ai découvert que l'avant est un peu trop rentré, pas beaucoup. Cela ne devrait pas vraiment causer le problème que nous avons, mais je peux le régler et le corriger. Ensuite, j'ai découvert que l'arrière est mal rentré. Nous allons donc aller de l'avant et je vais ajuster cette roue, car c'est celle qui a été touchée et qui a reçu la nouvelle biellette de direction. Je vais donc me glisser dessous et faire les réglages, ainsi que faire une inspection et vérifier que tout semble sûr dans la zone de la direction à l'avant. « 100%, il reste juste à l'essayer, mais avant, il faut réparer le petit espace de l'écumoire. Nous avions donc du ruban adhésif double face 3000 ici, et nous avions ces écopes ici, et j'ai roulé trop vite, et l'une d'elles a été emportée, alors j'ai simplement enlevé l'autre. Je vais nettoyer ce résidu, puis nous serons prêts pour l'essai routier. B est pour build à la pointe des laps de temps de l'enlèvement de l'adhésif. Assez fier de ça, c'est beau et propre. Je range les affaires de la voiture pour l'emmener faire un essai routier. Le vacillement de la roue se produisait à environ 70 miles à l'heure, donc nous devons l'amener à une vitesse élevée et voyons comment elle se comporte. Très bien, nous avons expédié la voiture au Mexique. Tout se passe bien. Et ici, nous passons à la vitesse. Non, nous ne sommes pas au Mexique. Nous sommes en Californie où la limite de vitesse est de 80 de toute façon. Et nous n'avons aucune vibration du volant. Tout est complètement droit, tout se sent bien, rien ne semble bizarre. Freinage, dur sans tirage. C'est fantastique. Je ne peux pas croire que tout cela soit dû à un tout petit peu d'alignement. C'est ce que c'était. Finalement, nous avons remis le Farrell ADM à sa place. Il a passé sa première journée sous la pluie, mais il va bien. Il s'avère qu'il est presque entièrement étanche, pas comme le fond de l'océan, mais vous avez compris. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé l'épisode suivant. Il y aura de l'action au niveau du panneau de quart. Nous allons remonter cette chose, mais le prochain épisode sera dans une semaine. Je prends du temps pour passer Noël avec ma famille, timing malheureux. Nous aurons terminé la GTR en janvier, car une collaboration amusante est déjà prévue avec elle. Donc ouais, de bonnes choses arrivent.
Désolé pour le retard, à bientôt, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et si vous vous ennuyez pendant mon absence à Noël, regardez la playlist Evora ou la BMW Amphibie. Nous avons construit une voiture flottante et l'avons conduite dans une rivière. Vérifiez les playlists sur la chaîne. Merci d'avoir regardé. Je vous verrai la prochaine fois. Salut.